Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage flamme jumelle par rapport à ce portail énergétique du 22 novembre. Donc il y a un portail énergétique, on va regarder un petit peu où en sont les énergies aujourd'hui. D'autre part, j'ai posé les questions, j'ai demandé vos questions, questions-réponses sur les flammes jumelles sur mon groupe, sur Facebook. Donc n'hésitez pas à venir y adhérer si vous avez envie d'y déposer vos questions sur les parcours flammes jumelles. J'y répondrai aussi sur un question-réponse, une vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. En tout cas, je réponds sur les questions vraiment d'ordre un peu général, même si c'est des questions qui peuvent vous appartenir sur votre chemin. Évidemment, je ne vais pas répondre avec les cartes des choses qui sont personnelles. Je ne vais pas répondre à des questions est-ce que mon autre va revenir ou est-ce que mon autre va me contacter. Là, c'est plus des questions d'ordre général, voilà, sur les flammes jumelles. Des questions, peut-être des problématiques que vous rencontrez dans votre parcours, peut-être que vous ne comprenez pas ou des choses que vous avez envie d'éclairer sur votre chemin. Donc, j'y répondrai lors d'une vidéo YouTube. Alors je fais pas de live au niveau YouTube pour le moment parce que je m'en sens pas encore l'envie ni le. Je fais des lives par contre sur mon groupe Facebook, donc je peux faire des lives avec des questions en direct ou des soins ou des séances EFT. On a déjà fait ça. Voilà le petit point, donc n'hésitez pas. Alors là, je vous fais un tirage général sur le portail. Pareil, si vous voulez des tirages pour vous, y voir clair, n'hésitez pas à me contacter. Dans les liens en dessous, là, mon adresse mail. Et aussi, si vous voulez des soins ou des formations, n'hésitez pas aussi, des renseignements. En tout cas, je suis en train de mettre tout ça en place, donc n'hésitez pas à me contacter aussi. Allez, c'est parti. Où en est votre autre pour ce portail? Où en est votre autre pour ce portail? Eh bien, on a la porte, vous voyez, le portail. Super intéressant. Donc où en est votre autre? Il y a une sorte de prise de conscience sur votre lien, vous voyez, c'est bien mon autre, c'est bien elle, c'est bien lui. Votre autre a ouvert les yeux et ouvre cette porte, vous voyez le portail? Votre autre voit cette porte vers l'abondance par rapport à vous. Alors l'abondance, on ne parle pas que d'argent ou de biens financiers ou biens matériels, on parle vraiment d'abondance dans tous les domaines, abondance d'amour. Donc voilà l'abondance. Alors comment ça se fait que votre autre voit l'abondance dans votre lien, voit enfin qui vous êtes? Parce que il y a eu des foudres divines, karmiques, etc. Donc il y a des choses qui se sont brusquées, que ce soit des prises conscience dans sa tête qui sont arrivées ou dans la matière, il y a eu des choses qui ont un peu pété. Et ça a mis un terme à peut-être ce masque, cet ego, ces mensonges que votre autre se racontait. Ça a remis en question son monde égotique, ce à quoi les croyances auxquelles votre autre se raccroche. Donc voilà, intervention divine, ou de par votre travail, prise de conscience foudroyante, je dirais. Voilà, en tout cas, il y a eu un déclic, ça percute. Alors on va regarder avec les miroirs où en est votre autre aujourd'hui pour ce portail. Alors incroyable, là il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte du coup. Donc on va regarder où en est votre autre. Voilà, pour ceux qui ont vu les rayons derrière moi sur le mur, ce n'étaient pas des apparitions angéliques, bon j'aurais aimé, ni des apparitions surnaturelles. C'est une voiture qui a dû se garer là en face et qui a fait des reflets. Dommage. Bon, on aurait pu, des rayons divins derrière moi dans le mur. Waouh, oh là là, qu'on est gâté. Bon, pourquoi pas, peut-être, qui sait, ça se trouve. Hop là. Elle a sauté celle-là. C'est... Ah bah voilà, on nous parle d'argent là. Donc où en est votre autre? Ah, votre autre a gagné au loto, vite, vite, contactez-le pour avoir votre part du gâteau. On est flamme jumelle, on fait moitié-moitié. Voilà, elle est où ma cagnotte pour me récompenser de tout ce travail que j'ai fait sur moi là. Allez, je plaisante, bien sûr.
quoique. Hein, si au moins il y avait des millions à la clé, hein, vous vous direz, pour ceux qui râlent sur le travail qu'ils font et qui font sur eux et qu'il n'y a rien qui bouge, et oui, il n'y a rien qui bouge parce qu'on attend que ça bouge, on attend un résultat. Lâchez prise, on n'attend pas de résultat, on n'attend pas. Cette réunion est un empêcheur de réunion. C'est voilà, bon, on verra avec les questions-réponses flammes jumelles, je pense que j'en parlerai un peu. Voilà, c'est tout ce concept de parcours avec une réunion au bout qui met une croyance limitante et qui l'empêche, hein, justement, qui vous empêche de lâcher prise. Donc tout ça, on va voir ensemble pour vraiment que vous puissiez vous dégager et être heureux. Hein, et maintenant, faut pas attendre quelque chose en fait pour être heureux. Alors, votre autre a trouvé un équilibre, un compromis. Bon, vous voyez, il a fait un compromis avec son ego. Hein, on a vu sur les cartes d'avant. Je crois que votre autre a commencé à faire un compromis entre ce que lui amènent les choses divines, le l'ego, les croyances de l'ego, sur le mensonge intérieur. Donc, il y a une espèce de négociation, de conciliation qui s'est faite. Hein, c'est écrit là. Alors, l'argent... Votre autre apparemment a passé des épreuves par rapport à l'argent, a examiné les choses, s'est peut-être préoccupé beaucoup de son professionnel et de sa situation financière future, etc. Donc votre autre là, j'ai l'impression qu'il y a eu des libérations. Il y a quelque chose qui s'est fait, peut-être avec ses prises de conscience, parce que plus on s'aime dans tous les domaines, plus on va prendre conscience de ce qu'on mérite. Les deux font ce cheminement d'amour de soi. Alors c'est ce qui a pris du retard en tout cas par rapport à vous ou par rapport à son énergie féminine. Parce que c'est ça, c'est qu'aussi il faut trouver sa complétude. Donc si c'est quelqu'un qui avait besoin, qui était trop yang, en tout cas ça a pris du retard pour que ses énergies féminines descendent. Sa sensibilité, la sensibilité peut-être l'intuition, l'ouverture de cœur et tout ça. Mais voilà, si vous êtes une femme, ça peut être aussi un retard par rapport à vous. Il a l'impression d'avoir raté le train par rapport à vous. Il y a aussi cette impression-là, vous voyez, la carte du retard, on voit vraiment un train qui part, quoi. C'est trop tard. Donc il y a aussi le fait de se dire, bon, j'étais vachement préoccupée par l'argent, machin, fallait que je trouve des compromis avec mon ego, avec mes croyances et toutes les limitations. Là, j'ai enfin trouvé un compromis, genre pour pallier à tout ça. Je me suis libérée de ces questions financières, d'argent, mais j'ai raté le train, ça se trouve, elle ne m'attend plus. Donc, il y a un truc comme ça aussi. Il y a peut-être que maintenant, c'est trop tard. Votre autre peut se dire ça. Alors, on va regarder que pense votre autre de vous pour ce portail. Que pense votre autre de vous? Il y en a deux. Bon, c'est clair. Que pense votre autre de vous? Déjà, votre autre a envie de revenir vers vous. Il y a un retour de prévu. Votre autre a envie de revenir vers vous. Votre autre sait qui vous êtes. Vous voyez, on avait la carte des frères, des flammes jumelles de mon autre, mon double. Là, il y a le destin. On est reliés par un destin. Alors, que pense votre autre de vous? Il pensait que c'était insurmontable, qu'il y avait trop d'obstacles, trop de choses qui vous empêchaient de faire ce pacte flamme jumelle, de faire ce contrat de flamme jumelle, cette union. Mais là, votre autre est un peu plus ouvert, là, parce que par rapport à vous, il a envie de vous inviter, parce que voilà, il ressent cette attraction magnétique vis-à-vis de vous. Donc, votre autre aimerait bien vous inviter, voilà, un retour vers vous. Donc il y a vraiment une envie qui est là. Maintenant, il y a ça que... Alors, est-ce que c'est au moment présent que cette personne pense que c'est... l'échelle est pas assez grande pour aller jusqu'en haut de ce pacte. Peut-être que cette personne a encore envie d'y réfléchir, de voir comment faire. Voilà.
C'est quelqu'un qui va prendre son temps quand même, hein, qui va regarder un peu les choses. Mais voilà, on a quand même des belles cartes. Hein. On a des cartes de quelqu'un qui a compris qui vous êtes et qui a envie de revenir vers vous. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort sur ce portail. Alors, on va regarder le lien. Alors, avec quoi je vais regarder ça? Bougez pas, j'ai un truc qui me vient. J'ai envie de regarder avec ça. Et peut-être... Allez, on va regarder ça. Voilà, les cartes, quand ça me vient, je vais chercher les cartes qu'on me dit. Donc, l'oracle des flammes jumelles. On va regarder le lien. Je vais essayer d'avoir 2 cartes, une chacun, comme c'est le lien. Hop. Oula. Elle a volé tout de suite. Hein. Alors, que travaille le lien? Je vais même pas faire une carte chacun. De toute façon, c'est toujours en vase communicant. Ça va être pour tout le monde. Pour les deux. Je vais en prendre 2. Alors, pour le lien, regardez ces jolies cartes. Alors, on nous parle de la noirceur hein, sur ce lien. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles. À tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là, face à toi, autant d'ombres, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la route ne fait que commencer. Voyez, ça correspond un petit peu à l'état d'esprit de votre hôte qui a découvert ou qui se rend vraiment compte de plus en plus qui vous êtes par rapport à lui ou à elle. Et qui, voilà, qui voit que ce chemin, c'est celui-là. La route ne fait que commencer, donc voilà, on est sur le lien, sur quelque chose qui est en train, vraiment avec ce portail, de se mettre en place. Quelque chose qui est en train de naître, hein, mais un nouveau cycle, on sent. Hein. La dualité. On vous dit, 2 parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi, pour rétablir petit à petit l'harmonie. Donc là aussi, hein, un appel sur le lien à se réunifier en soi-même. Et oui, il faut que toutes les parties de vous-même soient d'accord. Et aligner vos pensées, vos paroles et vos actes, hein, c'est très important. Dans cet alignement, évidemment, yin-yang et alignement vertical-horizontal. Tout le monde doit être d'accord sur la même chose, sur l'amour bien sûr. Donc ce lien, en tout cas, est en train, là, avec ce portail... de l'approfondir, de le travailler, de l'ancrer. Il se passe des choses, hein, c'est intéressant. Alors, on va voir sur quoi vous avez besoin de lâcher prise par rapport au lien. Alors, on parle pour le lien, toujours, hein, donc c'est pour les deux. Donc, sur ce lien, qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher prise sur ce portail, tous les deux? Voilà, on a vraiment un lâcher prise là sur le lien, c'est très intéressant. Et on a aussi le respect. Donc sur ce lien, on travaille le pouvoir du non-agir. Voilà, on laisse un peu ce lien, on laisse un peu la part divine se faire. Parce que voilà, on n'est pas que les 2 acteurs du lien. Ce lien, il est aussi géré par la source, hein, par l'univers. Donc là, le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir. Restez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors voilà, on nous invite à lâcher prise sur l'autre, hein, clairement, sur ce lien. Lâchez encore plus prise sur l'autre, laissez la personne venir, laissez la personne faire, laissez l'univers vous apporter les clés, laissez les choses se poser. Là, lâchez prise sur ce lien. N'oubliez pas de poser des limites. Là aussi, le respect de soi avant tout. C'est toujours moi d'abord. Hein. Dans ce lien, il faut ancrer le moi d'abord, mais pas le moi égoïste. Genre, moi, tout doit se faire selon mon contrôle et mon bon vouloir. Je ne contrôle pas l'autre. Par contre, je me respecte.
Donc dans ce respect de soi, on va poser nos limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc voilà, apprenez à dire non, apprenez à fixer des limites à votre entourage, donc ça peut être aussi la famille, les amis, mais à votre autre aussi. Fixer les limites, ça ne veut pas dire le contrôler, vouloir faire ce que cette personne... vouloir que la personne fasse tout comme on veut, parce que là on contrôlerait l'autre. Le respect de soi, c'est pas contrôler les autres, c'est justement mettre sa propre limite, qu'est-ce que j'accepte de faire, d'être, d'avoir, et qu'est-ce que je n'accepte pas ou que je n'accepte plus. Voilà, là c'est le respect de soi, c'est qui suis-je, c'est moi, mon centre, et les personnes qui viennent, qui qu'elles soient, on accepte des choses et il y a des choses qu'on n'accepte pas dans son énergie. Et ça, le respect de soi, c'est chacun a sa propre limite à définir. Donc c'est quelque chose qui demande encore de la compassion et de l'amour de soi. Dans le respect de moi, quelle est la définition? Et ça ne se trouve pas dans les vidéos YouTube Flamme Jumelle. Ça ne se trouve pas dans fixer, faites ci avec votre autre, faites pas ça, ne faites pas ci. Non, chacun a sa propre limite, chacun a son jumeau aussi et son histoire. Donc c'est à vous de les fixer ces limites. C'est certainement pas aux vidéos YouTube. En sachant que voilà, c'est vous qui devez déterminer vos besoins. Le respect de soi, c'est avoir déterminé ses vrais besoins. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Si vous avez envie de vivre une belle relation d'amour et de couple, n'acceptez pas des plans cul ou plans amicaux, etc. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre. L'autre, après, a le droit de ne pas adhérer à ça. Donc, si cette personne n'est pas prête, ok, mais restez sur ce que vous avez envie, vous, de vivre. C'est vraiment ça. C'est déterminer ses envies, ses besoins, et vraiment que ça ne soit pas dicté par des blessures, etc. Que ça soit dans le cœur et l'amour de soi. Mais c'est demande un travail vraiment d'introspection et de vérité à soi, quoi. Alors, je vais vous donner les petits conseils. Bon, je vais prendre le tarot au chaud. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, pour ce portail? De quoi on va parler? Là. Bon, là c'est moi qui ai tapé dans la table, hein. Ça a tourné, ça fait pivoter notre caméra. Alors là franchement, les cartes sont très très claires, hein. Oh là oui. Alors vous êtes vraiment là pour être dans des belles énergies, des énergies très hautes, hein. On vous dit, regardez, il y a le maître, il y a même la lune, hein. Donc là, on vous demande d'être dans la maîtrise, vraiment la maîtrise, d'être dans votre pleine lumière, dans vraiment votre centre, hein, me dit vraiment. Vous voyez, il y a la lune derrière, hein. Je pense que depuis cette nouvelle lune et avec ce portail, on va acter vraiment ce qu'on a... Comme s'il y a des énergies, là on s'est dit ça, c'est bon, je ne fais plus ça. Il y a eu une espèce de prise de conscience de soi, de dire ça maintenant, c'est vraiment le moi, là je ressens vraiment le moi divin, hein. C'est moi en premier, mon énergie, il y a une maîtrise quoi. Parce qu'on nous parle d'une nouvelle vision là, à côté. La nouvelle vision, mais de soi, la nouvelle vision aussi de la vie, mais de soi. De soi face à la vie. Là, on a vraiment quelque chose, là, on voit qu'il y a un grand travail qui a été fait, que maintenant, on a pris conscience de sa valeur, de sa lumière, et que, voilà, on souhaite vraiment les choses, bah là, ça nous apporte quoi? Bah, le succès. Parce que comme on rayonne à l'intérieur de soi, on va vers des succès. En tout cas, grâce à ce portail, ça va vous pousser encore plus vers cette énergie-là. Là, vraiment, c'est pour ça que votre hôte se réveille aussi et que votre hôte va être amené, vous allez lui poser des limites grâce à ça aussi. Et on nous dit de suivre le courant. Voilà, laisser les choses se faire aussi. Il y a l'univers derrière tout ça. Il y a le plan divin. Donc, tout va se dérouler comme ça doit. Donc, laissez-vous porter par ce courant. Donc là, je vous fais une dernière carte avec la maîtrise de l'amour, les derniers messages. Et puis voilà, pour ce portail. Alors, allez, on va en prendre deux. Non, il y en a trois.
Bah, on a encore ce petit chien. Alors, transformez votre vie grâce à l'amour de soi. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Voilà, là on vous dit de vous aligner, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alignez bien vos pensées, vos paroles et vos actes avec l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et à la joie. Voilà, sortez des drames, c'est plus pour vous. Les peurs, les drames, ce n'est plus pour vous. Il faut changer de conscience quantique, il faut changer d'énergie. Maintenant, ce qui est pour moi dans ma vie et dans ma réalité, c'est l'amour et la joie. Dans tous les domaines, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Ça, si vous êtes dans cet état d'esprit, ça commence à être la maîtrise, effectivement, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, regardez ce chien, on vous dit... Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Ah oui, ce petit chien, il aimerait bien être un lapin. Et c'est pas possible. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Là encore, attention à l'ego qui veut faire semblant d'être parfait, qui veut avoir tout réussi, tout fait au niveau de ses parcours, de ses machins, tout ce qu'on a vu sur les vidéos et tout ça, tout ce calcage-là va vous saboter. Acceptez si vous n'êtes pas parfait selon vous, dans vos émotions les plus négatives, etc. C'est en acceptant tout ça, avec compassion et amour, que vous pouvez déjà les transformer, mais aussi être dans cet amour et ce rayonnement de soi. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande de vous accepter intégralement. Et là, c'est carrément autre chose. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite un bon dimanche, un bon portail et à très vite. Bisous bisous.